Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Joanne de Montigny, psychologue, et je suis consultante au Repos Saint-François d'Assise à Montréal. Nous avons décidé de vous offrir des capsules, des rencontres par écran afin d'être en lien durant toute l'année. Alors, je vous explique et je vous souhaite la bienvenue. J'ai intitulé cette première capsule « Le deuil suspendu ». Je vous souhaite sincèrement la bienvenue dans cette première d'une série de capsules psychologiques à fréquence bimensuelle que nous souhaitons offrir non seulement aux personnes en deuil, mais aussi à ceux et celles qui sont touchés par de nombreuses pertes qu'entraîne la COVID-19. Le confinement est demandé aux Québécois depuis la mi-mars 2020 et se poursuivra pour une période indéterminée. Nous sommes donc à la 3e semaine d'avril 2020 et pour la majorité, la vie quotidienne exige une réorganisation dans toutes les sphères d'activité. Du jour au lendemain, le coronavirus est venu bouleverser nos façons d'être, de vivre et de faire. Habituellement, l'adaptation au changement se fait graduellement avec un plan de prévoyance et de transition. Mais, dans le cas qui nous préoccupe, nous avons littéralement été propulsés dans l'urgence et l'effort de préserver et de sauver le plus grand nombre de vies menacées par le coronavirus. Pour ce faire, les gouvernements, la santé publique et les soignants ont levé le drapeau rouge afin d'annoncer l'ampleur et la gravité de la tragédie ainsi que les mesures de prévention. Dès les premières alertes, nous avons pris l'habitude d'écouter attentivement les directives de nos experts à chaque jour de la semaine. Derrière les statistiques et les graphiques, ce sont des portraits de malades rétablis que nous cherchons. Mais nous trouvons beaucoup des civières et des camions réfrigérés abritant le corps de centaines de dépouilles. Il s'agit de défunts anonymes sous leur couverture et dont l'identité sera annoncée à leurs proches. J'essaie à chaque fois de mettre un visage sur le brancard afin de ne jamais oublier le combat qu'ils ont mené pour nous. Il est bouleversant de constater que la majorité des aînés meurent seuls dans le contexte actuel, c'est-à-dire sans la présence à leur chevet de membres de leur famille. La situation est infiniment triste, d'abord pour les gens directement concernés et pour les témoins impuissants, c'est-à-dire les soignants qui n'hésitent pas à tenir la main de l'étranger entre leur course folle vers un autre patient, angoissé ou non soulagé. Au loin, nous avons mal pour ceux et celles qui souffrent. Nous nous identifions à eux. Nous craignons que le même sort soit réservé à nos parents vieillissants. Et nous pensons bien sûr à notre propre mort. Comment est-il possible de s'abandonner à notre mort avec le sentiment d'avoir été abandonné à cause des circonstances? Les risques actuels de contagion empêchent les proches d'accompagner leurs parents malades et mourants en CHSLD et ailleurs, et cela déclenche une détresse partagée. Toutefois, la chronique Les passeurs d'amour, signée Rima El-Khoury dans la presse Plus du 19 avril 2020,
met en lumière les propos d'une infirmière en soins palliatifs à la maison Source Bleue. J'ouvre les guillemets. Pas question de laisser entrer la COVID-19 dans la maison de soins palliatifs, mais pas question non plus d'empêcher l'amour de s'y faufiler. Je ferme les guillemets. Ayant eu pour ma part l'occasion de travailler en soins palliatifs pendant 30 ans, les malades en phase terminale trouvaient alors du réconfort à travers la présence de leurs proches. Et j'ai pu observer que les derniers moments souvent se révèlent réparateurs de relations familiales difficiles, complexes ou conflictuelles. La proximité avec le malade peut ainsi contribuer à panser les blessures psychiques mutuelles par des mots et des gestes bienveillants. Ce sont les derniers échanges de mots qui restent à jamais gravés, justement parce que ce sont les derniers. Les passeurs d'amour sont en train de réinventer l'expression de leur affectivité. Sinon, les sentiments d'abandon, d'impuissance et de culpabilité occuperaient une place risquant de faire très mal à ceux qui restent et de prolonger les processus de deuil. La crise sanitaire actuelle obligeant le report des funérailles, le chagrin de ne pas avoir été auprès de sa mère, de son père, de son conjoint ou de son enfant se fera encore plus manifeste. Désormais, il leur faudra vivre avec l'absence des 2 derniers cadeaux, soit les derniers mots du mourant et les rituels funéraires usuels pour saluer tout haut la vie du défunt. J'ai toujours vibré à la phrase de Georges Bernanos, nous rappelant que certaines personnes meurent avant nous, devant nous et pour nous. Avec ce qui se passe actuellement dans les résidences pour aînés, cette citation n'a jamais été aussi claire. Les familles et les soignants ont eu beau décrier ce qu'ils voyaient d'inacceptable, il aura fallu un taux élevé de mortalité chez nos aînés pour sonner l'alarme. Dans la presse plus du 18 avril 2020, sous le titre de Vivre les vieux, le journaliste Stéphane Laporte écrit avec tant de justesse et de finesse. J'ouvre les guillemets. Les aînés ne sont pas derrière nous, ils sont devant nous. Les aînés ne sont pas notre passé, ils sont notre avenir. Ils sont déjà rendus là où on s'en va. Ils nous ont devancés. Ils ont marché avant nous, parlé avant nous, dansé, chanté, aimé, volé, gagné avant nous, trahi, chuté, perdu avant nous aussi. Ce ne sont pas les derniers, ce sont les premiers. Ils sont nos découvreurs, nos pionniers. Alors, il nous incombe de rallumer le flambeau et de le faire circuler parmi les bâtisseurs de demain. Avec le temps et la guérison, peut-être que l'épreuve collective nous aura permis d'améliorer nos façons d'être et de faire en mettant de la poésie dans nos actions et en saisissant que la relation humaine et l'entraide sont au cœur de nos raisons de vivre et que les soignants de toute discipline risquent leur vie pour sauver celle d'autrui. Il semble que le proche aidant, moyennant certaines conditions,
ait eu l'autorisation de se présenter seule au chevet du malade pour qui le temps est compté. À force d'avoir tant espéré cette dernière rencontre, l'un comme l'autre se découvrira épuisé par l'attente, mais soulagé de se lever dans une dernière étreinte. Restera alors le courage pour l'un de partir et pour l'autre de continuer sa route en quête de sens qu'il lui faudra fabriquer pour décrypter de nouvelles façons de penser la vie. Alors voilà, c'était l'introduction à une série de capsules que je préparerai avec la situation actuelle qui, comme vous le savez, change presque d'heure en heure, sinon de jour en jour, et me porte à réfléchir avec vous. Les capsules que vous écouterez vous donneront aussi l'occasion de m'écrire à l'adresse que voici. Vous pourrez me formuler une question ou vos commentaires, ce qui me donnera la chance d'y revenir, sinon de vous écrire. Alors, la nouvelle adresse pour aller sur le site du repos Saint-François d'Assise et y trouver la capsule en direct, voici le courriel en question. info@infodeuil.ca. Je répète, infodeuil.ca. Alors, cette rencontre virtuelle permet de m'adresser à vous, mais surtout me donne un moyen de vous entendre à distance, soit par l'écriture, soit d'une autre manière pour, encore une fois, me dire ce que vous vivez présentement avec le confinement, ce que vous avez vécu peut-être en perdant un parent qui était pris dans un contexte où c'était impossible d'aller le voir. Il n'y a pas si longtemps, je disais qu'il avait fallu aussi inventer une nouvelle façon d'être ensemble, soit à travers les fenêtres qui séparaient les proches des malades, soit par l'entremise de photos envoyées sur écran ou par un téléphone adressé à son parent, à son proche, à quelqu'un qui meurt dans des conditions, on peut le dire, assez effroyables, effrayantes. On sait que de plus en plus, ces conditions s'en vont vers l'amélioration. Nous avons été pris dans une tragédie et c'était la survie qui comptait et c'est encore elle qui compte. Et c'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons présentement. Nous essayons de prendre soin de nous à distance, mais en étant très connectés avec la collectivité. Alors, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très bientôt avec une capsule numéro 2 qui devrait arriver sous peu, dans les quinzaines de jours. Et je vous annonce aussi que nous aurons d'autres types de capsules consistant en des interviews que j'animerai avec une personne dans le milieu de la santé ou une personne qui a perdu un proche et qui nous en donnera un certain témoignage. Et je serai avec ces personnes afin de les soutenir, afin aussi par la suite d'orienter les prochaines questions et commentaires qui leur seront formulés. Merci beaucoup de vous être connectés à nous sur le site web et de rester fidèles aux prochains entretiens.
Je vous souhaite la meilleure des chances à travers la difficulté de vivre le quotidien, mais aussi à travers du temps que nous essayons d'aménager pour nous réorganiser autrement. Je vous salue de tout mon cœur. À la prochaine.